Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de mai et mes objectifs pour le mois de juin. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo et j'ai passé un mois assez sympa au niveau broderie. Alors déjà, j'ai commencé le mois avec une semaine de vacances, donc comment dire, ça fait plaisir de pouvoir passer un peu plus de temps que de broder le soir en semaine. Voilà, de pouvoir passer plus de temps sur ces broderies dans la journée, donc c'est cool. Et du coup, j'ai pu mettre en place ce que je vous avais dit dans mon Flosstube précédent de mes avancées. J'ai pu mettre en place cette nouvelle organisation et pour les personnes qui n'étaient pas là au dernier Flosstube, j'avais envie de faire une pioche à point de croix. Et en fin de compte, dès que je ressens l'envie d'aller sur un point de croix, j'y vais et je réfléchis pas. Et dès que j'ai plus envie, même si j'ai brodé que 3 heures dessus, je change en fait. Et ça me plaît tellement de faire comme ça. Donc ça fonctionne avec le point de croix en point de croix compté. Ça fonctionne pour ce genre de broderie. J'ai pas encore testé l'estompé parce que l'estompé pour le moment j'ai gardé que tout ce qui est du haut. Et j'ai intégré un nouveau point de croix un nouveau point de croix en estompé que vous verrez dans le Flosstube. J'ai intégré un nouveau que j'ai commencé et c'est pareil, je l'ai pris en fait, je l'ai pas gardé pendant plusieurs jours, je l'ai pris vraiment pour des sessions en fait. Et à voir si ça me convient sur la durée avec des estompés. Mais en tout cas avec le point de croix compté, ça me convient totalement. Et les estompés, on verra. On verra en fonction du fur et à mesure du temps. Mais voilà. Donc il n'y aura que du compté, sauf mes duos et un que j'ai commencé, un point de croix estompé que j'ai commencé ce mois-ci. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Donc on va passer au déballage quand même. Je vais pas rester à blablater comme ça. Donc on va commencer comme d'habitude par tout ce qui est duo. Donc mon petit aquali que je fais en duo avec Mélissa de Les Passions de Mélissa, parce que oui, Mélissa a changé de nom de chaîne, donc j'essaye de pas trop me tromper. Donc il me semble que c'est ça, c'est Les Passions de Mélissa. Voilà. Donc je vois ce qu'il faut. Alors j'étais très contente ce mois-ci parce que du coup j'ai eu enfin juste une petite case bloc, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas, je crois que c'était peut-être au début que j'avais eu cette case là, et du coup là j'ai pu avoir une nouvelle case joker comme on appelle ça avec Melissa, une petite case joker et ça fait plaisir. Donc à voir où je vais aller ce mois-ci. Du coup cette case je l'ai brodée en une journée et je trouvais que c'était important de le souligner, on est à plus de la moitié, à 55% du coup. Donc ça fait plaisir, hein Mélissa, on est à la moitié, ça y est. Ça fait bizarre, mais bon. Voilà, c'est le jeu. Donc je vais ressortir ça, voilà. Et on va... Donc là, ce mois-ci, je m'en fous en fait. Clairement, je peux aller n'importe où. Est-ce que j'ai un endroit que je veux aller ? Peu importe, dans tous les cas, il faut que les cases soient faites. Donc, les cases qui me donnent le moins envie, on va dire, c'est celle-ci et celle-là. C'est toute celle-ci là. Parce que là, je vois qu'il y a un peu de confetti ici. Là, c'est pareil, ça continue. Et ici, là... Et après, les autres, ça me paraît pas si confetti que ça. Donc, bon, après, il y a quand même la bordure ici, là. Tout ce qui est bordure, ça peut être un peu plus compliqué à faire en soi. Même si, bon, ça reste quand même jouable. Mais voilà. Hop, donc c'est parti. Numéro 10. Numéro 10. Ah bah tiens, on va sur celle-ci. Donc assez bien. Il y a juste cette zone-là, le contour qui est bloc, qui est confetti, je veux dire. Et sinon le reste, c'est bloc. Donc assez contente. Cool. Et puis en plus, voilà quoi. Je vais avoir la fin du palmier ici. Voilà. Tout ce que je vais avoir comme dessin, ça va être juste le palmier et après ça sera le fond. Donc voilà. Donc très contente pour ce tirage. Hop, petit aquali. Je vais essayer de mettre ça pas trop en désordre parce qu'après ça va être compliqué à ranger. Du coup, ensuite, on va passer à mon deuxième duo. Il s'agit de mon duo avec Daniela de l'univers de Danette.
Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez aller voir les chaînes des copines, etc. youtubeuses. Hop. Et du coup, on va pas sortir le reste. Je remarque si, parce que faut que je vous fasse un état des lieux. Parce que oui, cette petite toile, alors avec Daniela, en fait, c'est des projets qui se font sur 2 mois. On a déjà fait celle de l'hiver. Ensuite, maintenant, c'est celle du printemps. On l'a fait sur 2 mois, donc avril, et on devait le finir en mai. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai fini. Je l'ai commencé le premier, pour vous dire que ça a vraiment pas pris de temps là. Mais j'étais en vacances, donc du coup, c'est pour ça que j'ai brodé beaucoup plus. Voilà, ça a été beaucoup plus vite. Mais en gros, j'ai dû commencer le soir et j'ai fini le lendemain. Du coup, voilà, et je suis à 100%. Donc voilà, cette petite merveille. Donc franchement, toujours aussi agréable. Voilà, le rendu, il est juste trop joli. Les couleurs aussi, j'ai beaucoup apprécié broder les couleurs de celle-ci. Surtout les petites touches de rose, c'était très sympa. Et même les petites touches de vert, en fait, ça égaye un peu la toile. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la broder. Comme si vous pouvez voir, voilà ce qui me reste. Je trouve que c'est des grosses quantités qui me restent quand même. Donc je sais pas si je vais faire l'effort, parce que généralement les kits Johnson Day, je recycle pas les fils parce qu'il n'y en a pas assez. Mais là je me dis pour la quantité, essayer de les stocker en fait, tout simplement. Je sais pas trop encore, pour le moment je suis encore en train de réfléchir. Mais voilà, toute la quantité de fils, franchement, pas déçue du tout. Et copine youtubeuse, alors je sais plus c'est qui exactement, mais j'ai un souvenir qu'en gros c'était sa fille qui avait brodé ce modèle là, et quand ils l'ont voulu la passer à l'eau pour la laver en fait, l'estampé ne partait pas en fait, l'impression ne partait pas, et la toile elle a fini toute cassée entre guillemets, parce que le surfilage s'est enlevé, etc. Parce qu'ils l'ont passé à la machine, et même en la passant à la machine, il y avait encore des traces de rouge, etc. Et là, je suis assez contente parce que vraiment tout est parti, donc c'est assez chouette. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire sur ce projet-ci? Pas grand-chose. Non, j'ai pas mis le nombre de jours au total, j'ai pas compté. Mais ce projet, je l'ai réalisé en 5 jours du coup. Voilà, avec le point arrière. Donc pareil, le point arrière, ça s'est fait tranquillement. Franchement, c'était juste... voilà, je me suis baladée, comme vous pouvez voir derrière, hein, je me suis baladée un peu partout. J'ai tiré parfois le fil, parfois non, enfin voilà. Donc je suis assez contente quand même de ce petit projet qui est fini. Donc Daniela, on se dit rendez-vous en juillet du coup. Je crois que le prochain c'est en juillet qu'on commence. On se laisse toujours un mois de battement, donc du coup le mois prochain j'aurai pas ce duo. Mais en juillet on reprendra le duo avec celle de l'été du coup. Du coup on va passer à mon 3e duo. Il s'agit encore un duo avec Mélissa. Je vous sors les petites images. Hop. Et voilà, cette toile c'est un petit bonbon, elle est vraiment super à avancer. Si on n'a pas envie de se prendre la tête. Attendez, j'ai oublié de sortir ma petite fiche de suivi. Du coup voilà, donc le mois dernier j'avais fait cette case là, et du coup là j'ai fait celle-ci qui est juste à côté. Je l'ai brodée en 1 jour, donc comme vous pouvez voir, hein, là ça devait être, j'ai dû broder un petit peu l'après-midi pendant la sieste de ma fille, et après en une soirée, c'était fait quoi. Enfin clairement, vu comment c'est bloc, ça va tout seul. Du coup, ma prochaine case, je pense, elle est là en fait, tout simplement. Soit elle est là, enfin on remarque, je sais pas en fait. Non, je vais pas faire une ligne, j'ai envie de faire en quinconce un peu, passer comme ça, donc du coup je vais aller ici. Du coup voilà, donc sur ce projet-ci, du coup on est à 4,32%, donc c'est vraiment tout petit, donc ça va être de 2% en 2%, c'est trop drôle. Donc du coup voilà, hop, pour celui-ci.
Et la dernière toile en estampé que je vais vous présenter, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Donc ceux qui auront vu le dernier unboxing ne seront pas surpris. Mais voilà, j'ai commencé ma maison des sœurs Halliwell. Voilà, voilà, je pouvais pas résister quand j'ai vu comment elle était et qu'en plus elle me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et que voilà, je me suis dit, réfléchis pas, tu la prends et tu la commences et tu l'avances comme tu peux et puis c'est tout quoi. Tu réfléchis pas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas réfléchi. Donc là c'est pareil, en fait du coup j'ai changé ma manière de noter. C'est-à-dire que j'ai compté les heures parce que comme j'ai changé de méthode de travail, en fait je me suis dit bah, autant la travailler par session. Et genre par exemple là j'ai travaillé 6 heures dessus parce que j'étais de garde en fait. Donc et j'étais de nuit, on va dire le moment de surveillance entre guillemets que je devais être réveillée, c'était la nuit et j'avais plus de 6 heures en fait de surveillance. Donc pendant les plus de 6 heures, bah, j'ai brodé en fait tout simplement pour pas m'endormir et puis voilà tout simplement pour passer le temps. Donc du coup 6 heures et ensuite après j'ai fait que des petites sessions dessus. Et par exemple là j'ai fait 6 heures et après je l'ai pas touché pendant une semaine et après je l'ai retouché. Enfin voilà, j'ai vraiment fait à ma guise. Et du coup voilà, donc je l'ai commencé le 11 mai et je l'ai brodé 12h20 et je suis à 6,96% de ce projet. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai pas mal avancé quand même. J'avais du mal à la lâcher, surtout qu'en plus je me suis fait un kiff. C'est-à-dire que bon, les personnes qui ne connaissent pas la série, parce que je l'appelle la maison des sœurs Halliwell, c'est parce que c'est dans une série qui s'appelle Charmed. Et dans cette série, en fait, c'est 3 sœurs qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques et qui sont des sorcières. Et en fait, cette maison-là, et on va dire, allez, si on enlève cet étage-là, c'est exactement la leur en fait. C'est exactement la couleur, la maison rose, etc. Puis en plus il y a un chat noir, enfin bref, tout est réuni pour qu'on pense que c'est leur maison. Et du coup voilà, donc je me suis fait un kiff alors et je me suis remis en fait depuis le début la série pour la broder et franchement c'est c'est un petit bonheur. Ça se fait tout seul, donc comme vous pouvez le voir j'ai commencé par le ciel, donc le plus simple c'était bloc. Là, je me suis amusée aussi à faire les points de nœud. Donc en caméra, je sais pas ce que ça rend, mais je pense que ça rendra bien. Du coup, voilà. Donc je suis vachement contente de l'avoir commencé, d'avoir cédé à mon envie. Et je pense la continuer le mois prochain. Après, je sais pas à quelle fréquence et comment. Mais j'aimerais bien quand même avancer un peu dans le bleu là. Dans le ciel, et pourquoi pas commencer un peu le toit de la maison. Ça pourrait être sympa. Donc à voir combien de temps je dispose, parce que du coup là on approche quand même de mon déménagement. Alors que je vous parle, je vais bientôt aller visiter un logement, donc à voir si ça va être celui-ci, et je sais pas encore quand je vais déménager, etc. J'ai pas encore de date, mais voilà, ça va bientôt être l'heure, et du coup bah, peut-être que j'avancerai moins vite, entre guillemets, ou sur mes projets en fait, donc on verra le temps que j'aurai. Mais du coup voilà, donc très contente d'avoir commencé ce projet-ci, qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour tout ce qui est estampé. Donc maintenant on va passer au point de croix comptée. Et on va passer à tous les projets que vous avez déjà vus. En fait, j'ai les projets qui continuent. Et ensuite après on passera au nouveau projet que j'ai commencé ce mois-ci. Donc on va commencer par mon petit rond doudou. Qui a été juste un bonheur quoi à faire, enfin pas prise de tête, ça s'est fait très bien et je l'ai fini en fait tout simplement. Donc en caméra je sais pas ce que ça rend, voilà. Du coup bah, vous voyez, le mois d'avant, au mois d'avril, j'avais beaucoup travaillé dessus en fin de compte. Je pensais que j'étais à la moitié, mais en fin de compte non, parce que enfin je sais pas pourquoi. J'ai du mal à calculer parce que j'ai passé 8h10 sur la partie et j'étais même pas à 40. Alors j'ai du mal à compter. 46, 28%. Et ce mois-ci, j'ai travaillé que 3h40 et j'ai réussi à le finir. Donc il y a peut-être un souci de calcul. Je pense que je me suis un peu plantée ce mois-ci.
mais voilà, le petit rondoudou pas content. Donc j'ai passé au total 11h50 sur ce projet sur 2 mois, voilà. Donc très contente d'avoir fini ce projet. Et en plus, du coup j'ai des idées qui me sont venues en tête là. Il y a ce mois-ci en fait, tout simplement, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire de cette broderie et en fin de compte j'ai une petite idée de quoi en faire. Donc est-ce que ça va fonctionner, je ne sais pas. Donc je vais vous en parler là, après je ne sais pas quand ça sera fait, mais je reviendrai vers vous dès que ça sera fait dans tous les cas. Mais du coup ce projet-ci, j'aimerais bien voir comment je pourrais le transformer en... Comment dire en fait j'aimerais qu'il aille sur... un projet en crochet en fait que j'aurais crocheté, ça serait de faire une housse à livre et de le mettre dessus en fait, tout simplement. Donc à voir, je vous en reparlerai si j'arrive à faire ce que j'ai envie, en sachant que j'ai d'autres projets de ce style, donc je me dis pourquoi pas les transformer et les mettre sur une housse en fait, enfin pas sur une housse, en sortie, c'est une housse de livre, mais ouais, en laine en fait. Donc à voir si c'est faisable ou pas. Donc voilà, donc petit projet, mais super mignon. Du coup voilà, hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, vu que je suis dans toute une élan, un élan d'avoir envie de faire du point de croix en point de comté, je me suis dit mais pourquoi pas reprendre des anciens projets que tu as laissés un petit peu, que tu laissais pour une certaine période. Et en fin de compte, je me suis dit bon allez, ressors ton projet Halloween. Donc du coup, c'est ce projet-ci, je l'ai commencé en octobre l'année dernière. Enfin, même pas octobre, pour la période d'Halloween, on va dire ça plus comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas le ressortir en fait, parce que bah voilà quoi, autant l'avancer un petit peu, vu que je suis dans cette phase d'avoir envie de faire du point de croix comté. Donc du coup, ce mois-ci, je l'ai travaillé 10h40 et je suis à 48,84% de ce projet-ci. Je vous mettrai une photo d'avant et il me semble que j'ai fait toute cette partie-là. Dans mes souvenirs, c'est ça, il me semble que j'ai fait toute cette partie-là. J'ai pris pas mal de plaisir, c'était assez cool à faire. Je vous le rapproche un peu. Voilà, le petit chat noir sur ces petites citrouilles. Et du coup, voilà, j'étais très contente de la ressortir et de me dire, bon allez, je me suis vraiment rendu compte que je me faisais un blocage en fait avec le point de croix comté. Ça va tout seul maintenant et c'est fou quoi, je suis trop contente d'avoir passé un peu cette limite mentale en fait, c'était limite ça. Du coup voilà, donc peut-être objectif pour la prochaine fois serait de finir cette frise là en fait. Alors je vous montre un peu l'illustration. Voilà, ce serait de finir cette frise là et pourquoi pas voir si le temps me permet d'avancer sur cet endroit là. Donc à voir, franchement je m'impose rien comme je vous l'ai dit, hein, je m'impose rien. Elle sera dans ma pioche à point de croix et on verra. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va repasser sur l'univers Pokémon. Alors, mon petit Mew, que franchement, je surkiffe, c'est un truc de fou. Donc, hop. Alors, mon petit Mew, je l'ai travaillé 12h40 ce mois-ci. Je suis à 59,76%. Bon, il est un peu... il y a encore les traces un peu du tambour. Je vous mets une photo d'avant. Et du coup, j'ai craqué. À la base, il me semble que le mois dernier, je vous avais dit oui, je vais essayer de faire le Mew à la fin. Et en fait, après avoir fait toute cette zone-là, il me semble, je me suis dit, oh, allez, va dans le Mew, ça va te faire du bien de retoucher un peu à ce petit Mew et à ce petit... et puis même avoir du rose, quoi, un peu de rose. Et puis même, ça donne un peu vie, en fait, à l'image, je trouve, d'avoir le Pokémon en couleur. Donc voilà. Et c'est assez sympa de faire la galaxie, ça se passe bien. Donc à la base, j'avais envie de vraiment faire toute une première partie, cette partie-là. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une limitation en fait. Parce que du coup là, c'est la première page. Et en fait, le recto, il y a cette page-là qui est dessus.
Et du coup, j'ai pas forcément eu le temps d'y consacrer plus de temps. Et du coup, je pense qu'en fait, je vais finir par aller par là et faire en fait en retournant l'illustration pour avancer en fait. Donc, on verra encore le mois prochain. Je pense que le mois prochain, je l'aurai toujours pas fini parce qu'il y a quand même pas mal de taf encore dessus. Mais voilà, le rendu est au rendez-vous et j'en suis très contente. Donc, dans une prochaine vidéo que j'ai tournée il y a un peu de temps maintenant, c'est il y a 2 semaines à peu près, de mes cadeaux d'anniversaire, etc. Donc vous la verrez la semaine prochaine, enfin le samedi prochain. Et je vous en dis un peu plus sur les projets que j'ai envie de faire avec ces projets-ci, parce que j'en ai plusieurs. Et je vous en dis un peu plus. Donc voilà, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez enfin, dans la prochaine vidéo, bien sûr, de mon idée, parce que franchement, elle me travaille beaucoup et j'ai très envie d'avancer dans ce sens-là, en fait, de faire ça. Donc, vous me direz bien hein, dans la future vidéo. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va rester encore un petit peu dans le domaine Pokémon. Je vais vous montrer mes petits timbres, comment ils ont avancé. Alors, du coup, c'est dans lequel ? Parce que oui, j'en avance 3 en même temps, parce que c'est pour offrir à mes collègues de travail, parce que je quitte bientôt mon régiment pour un autre, et du coup j'avais envie de laisser une petite trace à mes collègues en leur faisant des petits timbres sur les Pokémon que je préfère, et en même temps c'est un peu un trait de personnalité qu'ils ont et c'est cool. Je trouve ça assez cool. Donc alors j'ai calculé au total de mon avancée. Alors j'ai mis mois d'avril et de mai, parce que avril j'avais fait juste l'encadré blanc. Et du coup, là, si je mets mai, j'ai travaillé 10 heures en tout sur les 2 mois. Et j'ai fini Noctali. Il y a Pilrolic et Evoli, du coup, que j'ai fait que le remplissage. Et il manque le Pokémon, en fait, au centre. Et le point arrière, je ne l'ai pas fait non plus. Et ça, par contre, ce serait un objectif quand même de le finir, en fait. Complètement de finir pour le mois prochain. Parce que vu qu'il me reste encore 2 mois, je me dis que j'aimerais bien les offrir quand même au mois de juillet, avant de partir, hein, tout simplement, ce qui est normal. Donc voilà, mais un vrai bonheur. Par contre, petit bémol, entre guillemets, c'est plus au niveau du matériel. L'aiguille, alors soit j'ai de trop grosses aiguilles et du coup c'est compliqué, mais je peux pas broder trop longtemps dessus, parce que quand je brode trop longtemps, en fait, je commence à avoir mal aux doigts, en fait. L'aiguille est assez compliquée à passer dedans, mais bon, comme vous pouvez le voir là, je fais que des petites sessions, c'est-à-dire entre 1 heure et allez, 2h30, ouais, 2h30, non même pas, attendez, attends, non même pas, je fais que des sessions de 1 heure à 1h40, tellement que je pense qu'au bout d'un moment ça me fait mal aux doigts. Du coup voilà, donc je vous le rapproche, mais c'est trop, hein. C'est trop mignon, j'aime trop. Je me les referai pour moi, je pense, plus tard. Peut-être pas tout de suite, parce que voilà, j'ai pas rebrodé la même chose, mais voilà, c'est un vrai petit bonheur de travailler ces projets-là, surtout quand le motif est assez sympa, donc voilà pour cela. Hop. Donc ensuite, on va passer au projet que j'ai commencé ce mois-ci. Donc là, j'en ai commencé 1, 2, 3 et un 4e qui n'était pas du tout au programme, mais que voilà, j'ai cédé. Je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, donc on va passer au premier. Il s'agit de mon calendrier d'Halloween. Alors, Alors ce mois-ci, j'ai passé combien de temps? J'ai passé 16 heures sur ce projet. Je suis à 18,63% de cette toile et j'ai fait 2 sessions, enfin 2 sessions. Ouais, on va dire 2 sessions. Donc j'ai dû le broder en début de mois, donc le 9. Et après, je l'ai repris un petit peu après pour la reprendre. Peut-être, je sais pas combien de jours que j'ai mis dessus, mais voilà, j'ai fait plusieurs sessions dessus. Donc voilà mon avancée sur ce projet. Donc
mon objectif c'était quand même de faire tout ce qui est l'encadré en fait. Voilà, j'avais très envie que le cadre soit fait. Et voilà, je me suis laissée quand même emporter pour faire quelques cases. Donc, je vais vous montrer un peu le motif, un peu quand même. Voilà le motif. Et du coup, j'ai fait... Hop, je plie un peu. Voilà. Donc c'est une toile en 14 CT. Parce que je vous l'ai même pas dit, mais ouais, 14 CT en comté. Et ouais, ça rend assez bien quand même. Hein. J'aime beaucoup. Surtout là, les nuances qui sont choisies pour la lune ici. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment assez sympa. Il me semble qu'il y a du point arrière sur le chat. Je l'ai pas fait. Mais je crois que c'est plus un oubli de ma part. Attendez, je regarde un petit peu. Je vais pas y arriver. Alors, est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des poils. Ouais, c'est un oubli de ma part. Je regardais si dans le secteur, il y avait d'autres points de croix, de points arrière. Mais non, il n'y en a pas trop. Donc, tant pis, je le ferai le mois prochain, hein, tout simplement. Donc, là, pareil, je pars pas avec un objectif. Je sais même pas si je vais continuer dans l'ordre. Je sais pas. Je vais vraiment, là, quand je vais le reprendre, je vais regarder les cases qui me plaisent. Je vais me dire pourquoi pas aller sur, par exemple, celle-ci. Et ensuite, faire celle-ci, celle-ci. Enfin, bref, voilà. J'ai vraiment pas envie de me mettre de contraintes. Et voilà. Donc, mon petit projet qui avance bien. Et je suis contente, encore une fois. Je suis désolée si je me répète. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Je suis heureuse. C'est avec mes projets, je suis heureuse. Donc du coup, mon petit arbre à Evoli. Je mets ça là. Elle est où la toile? Elle est là. Donc, c'est pareil, ça a pas mal avancé. Enfin, à mon goût, j'ai trouvé ça sympa d'avancer autant. Donc, alors, j'ai brodé 14h55 et je suis à 23,92%. Donc voilà, donc plutôt pas mal, non? Le rendu, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Les couleurs sont bien vives. En caméra, là, je vais vous le rapprocher un petit peu. Puis je vous ai pas dit, mais c'est du 16 CT. Voilà. Toile qui vient de chez Bihour, hein, qui est juste trop jolie. Voilà, le petit rendu. Moi j'aime beaucoup. Hein. Clairement, j'aime trop. Il me semble que... Oui, ça, il faut que je vous le dise. Là, les petites... comment on appelle ça? Les petits poteaux. Avec les motifs qui sont de deux gris différents. En fait, normalement, c'est pas le gris plus clair. C'est pas celui-ci qui était mis, en fait, sur leur... je cherche mes mots, je suis désolée, il est encore tard. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais appeler ça comme ça, une gamme, sur leur gamme de couleurs. Ils avaient une teinte en fait beaucoup plus rapprochante du gris foncé et ça me plaisait pas plus que ça. J'ai l'impression que ça ressortait pas et je me disais pourquoi faire des motifs si on les voit pas. Donc j'ai changé juste les poteaux. En fait, les poteaux, je les changerai. Par contre, quand il s'agit des yeux, parce que le même gris est dans les yeux parfois. Donc du coup, je mettrai le bon gris, on va dire, le bon gris dedans, dans les yeux. Mais sinon, ce qui concerne les poteaux, je préfère mettre le gris que j'ai rajouté que j'avais en stock pour pouvoir faire un peu, enfin voilà quoi, que ça ressorte un peu parce que c'est dommage. Ils font l'effort entre guillemets, parce que là si on regarde bien, ils font l'effort de mettre des motifs différents sur chaque poteau et en fait c'est moitié camouflé par les deux couleurs. Je vais vous montrer hein, les deux couleurs. Hop. Alors, si j'y arrive, c'est un peu emmêlé, hein, je suis désolée. Tac tac. Alors. Voilà, les deux couleurs sont comme ça. Donc là, c'est la couleur claire. Et ça, c'est la couleur foncée. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Et une fois brodé, en fait, vraiment, c'était pas voyant de fou, quoi. Donc, je préférais faire une plus grosse démarcation, en fait. Donc voilà. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Hein. Il n'y a que parfois, en fait, j'avais l'impression que je changeais de couleur. Ils ont mis des couleurs
légèrement rapprochante, mais très très rapprochante. Mais franchement ça va, ça passe et c'est pas si gênant que ça en fait. Donc voilà, donc très contente du rendu et hâte d'avancer sur ce projet, clairement. Donc pareil, je sais pas trop où je vais aller. Dans tous les cas, je vais faire étage par étage, hein, bien sûr. Donc là, je sais pas si je vais faire juste cette partie-là ou si je vais faire carrément toute une ligne. Ça va dépendre, encore une fois, comme je vous l'ai dit, du temps que j'aurai à y consacrer dans le mois. Mais c'est vrai que j'aimerais au moins, au moins faire un des deux Pokémon qui est juste ici, soit celui-ci, soit celui-ci. Donc voilà. Donc à voir. Remarque, celui-ci, il a l'air d'être ça. Enfin, j'aime bien le côté un peu rose, etc. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Voilà. Hop. Pour celui-ci. Vous n'imaginez pas comment ça commence à être le bazar autour de moi. Parce que je les pose comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième projet sur le thème d'Halloween que j'ai commencé ce mois-ci. Il s'agit celui-ci. Je sais même plus le nom que je lui ai donné. Je regarde. Ouais, sorcière d'Halloween. J'ai mis sorcière d'Halloween parce qu'en fait c'est que des sorcières en fait qui a représenté. Voilà quoi. Il n'y a que des petites sorcières. Et celui-ci, pareil, j'ai beaucoup aimé. Le brodé. Alors, est-ce que j'ai autre chose à sortir? Non. Donc voilà mon avancée sur ce projet-ci. Clairement, j'ai trop aimé. J'ai eu quelques moments de doute où j'ai cru que je devais tout défaire pour le Halloween. Clairement, j'ai vraiment eu peur parce que, alors là, franchement, ça se voit pas. Ça se voit pas, mon petit cafouillage se voit pas. Alors, je comprends pas où j'ai fait l'erreur, donc j'ai pas pu défaire. Mais au niveau du A, en fait, le A devrait être, enfin, la barre du A devrait être plus bas. Mais quand je compte ici, c'est correct au niveau du patron, donc je comprends pas d'où ça vient. Mais je me suis assurée que là, ça soit bon en fait. Là, c'est vraiment bon. Que là, c'était bon. Et du coup, que le L soit bon aussi. Donc du coup, normalement, je devrais pas avoir de décalage. Après, on verra. Si à la fin, si j'ai un décalage, bon, bah, je saurai que ça vient de par là. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc du coup, je l'ai brodé. Alors, je vous ai même pas dit. Je l'ai brodé 14h40 ou 50 40. Je suis à 19,98% de ce projet et je l'ai commencé le 5 et c'est sur du 16 CT ce projet-ci et il me semble que je l'ai brodé en deux parties, c'est-à-dire que j'ai fait quoi déjà? Ah oui, parce que j'avais pas le gris, voilà, c'est ça. Vous voyez cette couleur-là, en fait, bah non, vous n'allez pas bien voir, mais cette couleur-là, en fait, qui entoure le logo, on va dire ça comme ça, hein, mais le logo Halloween, il y a un gris qui l'entoure, et ça je l'avais pas cette couleur là. Et du coup en fait j'ai commencé en fait par le noir, j'ai commencé par les couleurs que j'avais, et en attendant la commande que j'ai passée pour avoir les couleurs qui me manquaient, du coup je l'ai arrêté. Donc c'est à dire qu'il y avait ça aussi qui n'était pas fait. Donc première session, j'avais fait vraiment juste le noir, l'œil, l'œil j'ai kiffé le faire, franchement c'était trop bien, et le noir là, voilà. Et la deuxième session, j'ai fait le tour et je me suis dit, bon allez, fais-toi un petit kiff, fais-toi une petite sorcière. Et du coup, j'ai fait la sorcière que... Alors au début, je comprenais pas vraiment ce que c'était. Et en fin de compte, j'ai vite compris qu'en gros, elle avait fait une potion qui a explosé en fait sur les murs, partout. Et voilà, elle fait le grand écart, elle est pas contente. Alors je sais pas pourquoi elle fait le grand écart, mais elle fait le grand écart. Et voilà, je trouve vraiment ça trop chou. Du coup voilà, donc ça c'est sûr que celle-ci, je vais retourner... ce mois-ci. Il me tarde parce que vraiment je la trouve super agréable. J'adore ce modèle en fait. Franchement, je l'aime beaucoup. Et du coup, je vais vous montrer l'illustration. Je vais montrer directement comme ça. Donc du coup, là, mon objectif, ça serait d'avancer un côté, de faire soit une sorcière en plus d'un côté, ou si vraiment j'ai du temps, faire tout en fait, tout ce côté, un côté plus un autre côté, au moins faire une première, une bonne avancée en fait sur le projet. Et ouais, je suis vraiment trop contente du rendu, voilà, j'adore. Donc, tac.
pourquoi il est comme ça? C'est moi qui l'ai plié comme ça ou pas? Je sais même plus. Si ça doit être moi. Je sais pas pourquoi je l'ai plié comme ça. Attendez, hop, 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 je remets. Si je l'ai plié comme ça, c'est que ça doit être normal. Hop. Je sais pas pourquoi je l'ai... Bon, bah, je l'ai enroulé, je sais pas. Je sais plus ce que j'avais fait avec. Bon, bref, c'est pas grave, je l'arrangerai correctement plus tard. Du coup, voilà pour celle-ci. Et le dernier projet que j'ai commencé ce mois-ci, qui a été un projet un peu à l'improviste et qui m'a donné très envie de commencer et que, bah voilà, que je sorte la toile en question. Hop. Il s'agit d'un projet All Forest, qui est un projet gratuit. Et j'ai découvert sur la chaîne de Rose Concon, donc Julia, si tu passes par là, je te fais un coucou. Si tu as eu le temps de rester un peu sur ma vidéo, parce que voilà. Donc voilà, et en fait je suis tombée sur sa vidéo de salle. Je me suis mise à la regarder, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est sympa. Et je passais à autre chose, j'ai fait autre chose. Et en fin de compte, je suis tombée sur une autre vidéo qui était la vidéo FlowStube, je pense, des avancées de Valérie, de Valbotti Co. Je crois que c'est ça son nom de YouTube. Et du coup, bah une chose en entraînant une autre, je me suis renseignée sur le sale, je me suis renseignée sur plein de choses. Et j'avais très envie de le faire. Et je les remercie encore, ces deux personnes, parce que du coup, elles m'ont aidée, parce qu'en fin de compte, j'arrivais pas à trouver le PDF, en fait. Je sais pas pourquoi, la boutique... Enfin, j'arrivais vraiment pas à trouver avec leurs liens qu'elles avaient laissés, en fait, dans leur vidéo. Et du coup, j'ai dû les contacter, et en fait, elles ont été d'une gentillesse... Enfin, d'une très très bonne gentillesse, et voilà, ça fait plaisir de voir que malgré les personnes qu'on connaît pas, bah, qu'on a toujours un retour positif lorsqu'on demande gentiment, et vraiment voilà. Donc voilà, j'avais une forte envie de faire ce projet-ci. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu. Donc voilà le projet en question. Alors, donc ce projet-ci est un sale. Aussi, je suis sur le groupe Facebook du coup Bredon avec Rose Concon. Et voilà quoi. Enfin, franchement, depuis que. Enfin, je connaissais sa chaîne à Rose Concon, à Julia. je connaissais sa chaîne à Julia, et en fin de compte, bah, vu que j'étais pas à fond entre guillemets comme maintenant dans le point de croix à compter, je regardais pas ses vidéos, et en fin de compte là, bah, je me suis mise à regarder vraiment depuis le début tout ce qu'elle a fait, et franchement, elle fait du travail, mais enfin voilà, elle fait des patrons, enfin elle fait du point de croix en point compté de plusieurs, comment dire, de plusieurs tailles, enfin franchement c'est très très joli ce qu'elle fait en plus. Ça sort un peu de ce que je connaissais, et du coup voilà, une très belle découverte. Même pour la chaîne de Valérie, enfin, franchement, je me suis mise à regarder tous leurs flowstubes, déjà tout ce qu'elles ont fait. Et en plus sur la chaîne de Julia, du coup, elle fait beaucoup plus d'embellissement en fait de ses projets, c'est-à-dire qu'elle les met soit en coussin, soit elle fait des pochettes avec, etc. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ces deux chaînes ce mois-ci, et voilà, et ça a été comme depuis le début de la vidéo, un plaisir en fait, tout simplement. Donc ce projet-ci, je l'ai commencé le 10, je l'ai brodé 8h et 25 minutes, et je suis à 8,12% du projet. Donc je l'ai fait sur une toile étamine 12 fils Murano et la couleur calcaire. Voilà. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup la couleur, enfin cette toile Murano. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Bah, franchement, j'aime beaucoup. J'ai choisi aussi pour faire ce projet des fils DMC variation. En regardant en fait la vidéo du coup de présentation de Julia, elle utilisait des fils Atali, je crois.
Et en fait, elle disait aussi il y avait les fils DMC qui pouvaient aller, etc. Et en fait, en regardant sa vidéo, je me suis dit, c'est sympa en fait de choisir. Alors, je suis allée dans le magasin parce que du coup, elle a montré des techniques et tout que, enfin, moi, jeune brodeuse en point de croix compté, qui ne connaissait pas, et surtout qu'en plus, moi, la base, je suis vraiment la description en fait de ce qu'il faut en fait. Je prends vraiment les fils recommandés. Et là, c'était la première fois que je choisissais mes fils pour faire un projet, et du coup, franchement, ça m'a vraiment hypée en fait. J'étais vraiment toute joie, et du coup, j'ai été avec mon petit bout que j'avais coupé de toile dans le magasin, et j'étais comme ça avec les fils en train de regarder si ça passait, si ça allait faire bien et tout. C'est trop drôle. Enfin bref, voilà, il fallait me voir dans le magasin, j'étais machin comme une enfant en fait, en train de me dire ah, je construis mon projet et ça fait plaisir. Enfin vrai, vraiment. Voilà, une vraie enfant. Et du coup voilà, donc voilà, pour le moment j'ai fait ça. C'est vrai que c'est, comme je fais que de le dire, mais l'étamine c'est beaucoup plus petit et minutieux. Celle-ci j'ai dû défaire, refaire quelques fois. L'écureuil je l'ai fait en une fois, je suis contente. Mais il me semble qu'au tout début vraiment j'avais du mal à bien me repérer. Et après en fait j'ai commencé par ça. Et ensuite après je suis descendue ici, j'ai fait ici, puis j'ai fini par l'écureuil qui est juste trop joli. En plus j'adore le orange qui rend. Donc voilà. Donc que bonheur, que joie. Voilà. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, les chaînes que j'ai citées, etc. Enfin voilà, je mettrai tout. Même si je pense qu'elles sont super connues, ces chaînes-là. Voilà, je vais les mettre quand même. Il n'y a pas de raison. Et encore un grand merci à vous les filles de m'avoir répondu. En plus aussi vite. Enfin franchement vous m'avez répondu assez rapidement. Et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Franchement c'est super sympa. Du coup voilà, donc pour ce projet-ci. Donc celui-ci c'est pareil, je pense que je vais le continuer. Pareil c'est un sale que du coup Julia a mis en route. Il y a peut-être au mois d'octobre de l'année dernière. Donc voilà, je prends un sale... voilà, il y a un peu de temps qui est passé, mais bon, il n'est jamais trop tard comme on dit. Et voilà, et je brode de l'automne au printemps et c'est pas grave. C'est totalement pas grave. En plus j'adore les couleurs, donc voilà pour ça. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va passer au changement de programme. On va dire les projets que j'ai changé d'avis, de manière de faire, etc. Donc il s'agit de ces deux projets là. Alors on va d'abord commencer par celui-ci. Tout simplement, en fait je me suis un peu dégoûtée avec celle-ci. C'est-à-dire que je l'ai brodé en... je sais pas, ce week-end, donc c'était le vendredi, je sais plus combien, on est le 30, donc faites le calcul, hein. Mais en gros, vendredi dernier, j'ai brodé une partie de ce projet-ci. Alors hop, tout sort, c'est génial. Hop, alors, j'ai brodé, bon, en fait, là, actuellement, j'ai fait cette partie-là et j'avais brodé jusqu'ici à peu près ce mois-ci. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de décalage. Je sais pas ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai tout défait. Pénélope s'est invitée, comme on dit. Voilà, donc j'ai tout défait. J'étais un peu dégoûtée et pendant 2 jours, j'ai pas touché de broderie parce que ça m'a tellement... Voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai dit, vas-y, fais une pause. Touche plus de broderie, ça va te faire du bien. Et en fait, à la place, je me suis mise à me dire il faut que je change mon organisation parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à être organisée avec cette toile-là. Parce qu'il y a des mélanges, etc. Et du coup, je me suis mise à mettre tout en bobinette en fait. Et je me dis une fois que le projet sera fini, en fait, j'aurai juste à les ranger au bon endroit. Et voilà, je vais changer d'organisation en fait au niveau point de croix compté. Pour le stockage des DMC en fait, tout ce qui est DMC. Voilà, je vais les mettre en bobinette. Et là j'ai tout acheté, enfin j'attends des bobinettes parce que j'en avais pas assez avec moi. Mais j'attends des boîtes de rangement aussi pour les mettre dedans. Et je me dis que peut-être ça m'aidera en fait dans mes futurs projets parce qu'en fin de compte j'ai peur d'acheter trop de fils parce que je sais pas ce que j'ai en stock. Enfin bref voilà, c'est vraiment un casse-tête. Je ferme tout. Du coup voilà, donc celui-ci je l'ai avancé puis j'ai tout défait puis j'ai pas eu la foi de reprendre. Donc
Donc voilà, il reste dans ma pioche à point de croix et je verrai si je le touche ce mois-ci. Mais on va dire que ça va pas être une priorité pour le moment. J'ai d'autres projets que je prends beaucoup plus de plaisir, même si j'ai pris énormément de plaisir d'avancer celui-ci, mais en voyant que j'avais fait une faute, ça m'a un peu, pas déprimé, mais voilà, j'ai préféré me dire, bon, c'est pas grave, tu laisses de côté, réfléchis à ce que tu peux faire pour améliorer ton travail, et du coup c'est ce que j'ai mis en place. Et celui-ci, j'y ai pas touché, mais je sais pourquoi, parce qu'en fin de compte, alors je vous ressors la toile, en tous les cas. Voilà, en fait c'est un projet qui est en point de croix, je perds mes mots, excusez-moi, en 14 CT, et qui est de l'AIDA. Et en fin de compte, je crois que vu qu'il y a des petits points, ça me rebute en fait d'aller dessus. Je me dis que c'est trop, enfin j'arrive pas, c'est trop compliqué, il faut que je force sur la toile. Donc j'ai pris la décision de l'arrêter et de défaire tout ce que j'ai fait. Je vais garder la toile pour faire autre chose. Et j'ai décidé en fait de la reprendre, de la recommencer sur une étamine. Alors je sais pas quelle toile, je sais pas, il faut que je cherche en fait ce genre de toile. Et voilà, et je verrai bien, mais c'est vrai que là pour le moment non, j'arrive pas à aller dessus. En fait, de savoir qu'il y avait autant de points, de petits points, et les petits points dans de l'AIDA, c'est compliqué parce qu'il faut piquer au milieu quoi, je sais pas comment vous montrer, mais il faut piquer juste au milieu d'un carré en fait, et pas, enfin dans la trame, voilà c'est ça, il faut piquer au milieu de la trame, et j'ai pas envie en fait, je trouve ça contraignant, et voilà, donc voilà, c'est décidé, je pense que je l'arrête. Pourtant je l'avais bien avancé, je sais pas combien j'étais de pourcent, je pense pas beaucoup, hein. Je pense pas que c'était beaucoup de pourcents, non j'avais même pas noté le pourcentage, mais voilà, je préfère arrêter là et voir s'il n'y a pas une étamine qui pourrait être un peu proche de ça. Je sais pas encore, je sais pas si je refais sur la même couleur, je sais pas, il faut que je réfléchisse un peu. Mais voilà, ma décision est prise, et au lieu de la laisser comme ça et de pas la toucher, autant changer de support, et peut-être que je trouverai beaucoup plus mon bonheur sur un autre support. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, on va passer maintenant... Alors attendez, je regarde un peu, parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. On va passer maintenant au futur projet en fait, que je vais commencer ce mois-ci. Donc on va commencer par le projet que ça fait, je crois, genre depuis le mois de janvier, qu'on s'est mis un peu d'accord. Il s'agit de ce projet-ci, qui est un quatuor du coup. À la base, en fin de compte, je vous explique un petit peu le contexte. C'est Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse, qui... Je sais plus pourquoi, je crois que c'est moi qui lui ai laissé un commentaire, ou je sais pas, c'est quand ils ont commencé à faire leur groupe Facebook. Et du coup, je lui ai laissé un commentaire, je ne sais plus, et en fin de compte, on s'est mis à discuter, et on a parlé de des monochromes que j'avais présentés sur ma chaîne, et une chose en montrant une autre, on s'est dit pourquoi pas en faire un ensemble, et du coup, après, elle m'a dit, mais il y a l'or, du coup. Je vous dis les noms. Du coup, l'or alors je ne sais plus. Ah, attendez, je regarde mes petites notes. Color et diamant. Et Gwen de Minimieux, d'épée, point de croix et co. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je suis désolée. Mais sur mes notes, c'est ce que j'ai noté. Donc, il y a Laure et Gwen, en fait, qui étaient intéressés pour faire ce projet-ci avec nous, en fait, tout simplement. Donc, une chose en montrant une autre, on est 4 sur ce projet, qui est un monochrome que j'ai présenté au début de ma chaîne, je crois, quelques mois après que j'ai commencé le point de croix. Et pas que j'ai commencé le point de croix, mais que j'ai commencé à le présenter sur ma chaîne. Et du coup, voilà. Donc je suis assez contente, parce que du coup, on a parlé en janvier-février à peu près. Je leur avais dit que je voulais comment finir ma rose, en fait, mon monochrome rose. Une chose faite le mois dernier, et du coup, voilà. Le temps de trouver tout ce que je voulais comme toile et couleur. Donc du coup, voilà, ça donne ça. Ça donne qu'on commence en juin. Donc, il n'y a rien de noté, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies
de prendre pour ce projet-ci. Donc je vous dis juste les références de celle-ci, enfin je vous les montre. Et voilà. Donc c'est 2 verres. Ouais, ce projet-ci, je le voyais en vert, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je vais le réaliser sur une étamine Murano calcaire, encore une fois. Comme je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, donc je suis impatiente quand même de la commencer. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, j'ai demandé un peu à Kiki sur quel support les unes et les autres vont le faire en fait. Donc du coup, Kiki, il me semble qu'elle fait aussi sur des tamines grises par contre, elle fait sur du gris et ce sera du bleu foncé, la couleur de fil qu'elle a sélectionnée, avec quelques touches. Alors voilà, à voir par la suite, hein. Vous verrez bien leur floss tube, ce que ça donnera. Mais avec quelques touches de fil étoile. Donc c'est du fil brillant, il me semble. J'ai jamais testé. Mais impatiente de voir le rendu que ça pourra avoir sur son projet. Ensuite, l'or, il me semble... Alors, c'est quoi déjà? Je crois que c'est une 14CT en blanc, toile blanche. Et elle choisit une couleur violette, soit violet, soit du fil variation. Alors voilà, j'en sais pas plus, je verrai au floss tube ce qu'elle dira. Et du coup pour Gwen, ça sera une 14CT pareil, sur une toile blanche aussi. Et ça sera sur du rose, elle part sur du fil rose. Donc je suis très contente parce qu'en fait on s'est pas concerté sur nos couleurs, sur nos achats. Et en fin de compte, une fois qu'on voit, voilà, on est toutes différentes, on est toutes parties sur des projets complètement différents au niveau esthétique et c'est cool. Enfin, je trouve ça super cool. Donc du coup, voilà, donc très pressée de commencer. Je pense que même que quand j'aurai fini tout ce qui est duo, tout ce qui est duo, voilà, je commencerai mon quatuor en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc je mets tout en barre d'infos comme à mon habitude. Si vous voulez aller voir leur avancée sur leur floss tube, allez voir en fait, tout simplement, pour voir les comparaisons des couleurs, des choix, etc. Ça peut être sympa aussi pour vous. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Donc ensuite. Alors ça c'est un projet peut-être. J'ai envie de le commencer mais je sais pas si ça va être ce mois-ci, le mois prochain, dans 3 mois, dans 4 mois, je sais pas. Mais j'ai très envie de le commencer. Il s'agit de ce projet-ci, le grand abécédaire. Alors j'ai été influencée encore par la chaîne de Julia, Rose Concon, voilà. Pareil, c'est un sale actuel. C'est un sale qui a fait sur son groupe Facebook. Et j'adore, j'aime trop. Donc je sais pas, j'ai rien préparé, j'ai pas de fiche, j'ai rien. Donc je laisse mûrir un peu la chose. Mais c'est vrai que j'ai une envie de la broder, ce projet-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vois en fait le foncé, parce qu'il y a 2 couleurs. Et le foncé, je le verrai sur une couleur un peu marron chocolat. J'ai envie que ça soit marron chocolat, je sais pas pourquoi. Donc il faut que je trouve la bonne teinte. Et le bleu clair, je sais pas si je prendrais quelque chose d'MC variation, ou si je prendrais, ou le clair, peut-être prendre plusieurs couleurs pour faire pour avoir 3 couleurs peut-être, pour faire des touches différentes. Par exemple, là, quand on voit le contour, le bleu clair mettre une couleur et l'intérieur mettre une autre couleur. Là, par exemple, mettre une couleur et là une autre couleur, parce qu'à chaque fois, en fin de compte, il y a plusieurs touches, en fait. Donc, je sais pas. Franchement, ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais commencer, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir commencer, si je vais trouver ce que j'ai envie, etc. Donc je me laisse le mois pour réfléchir, et ça se trouve, en plein milieu du mois, je me dirais, vas-y, commence, tu vas chercher tel film, voilà, je me serais décidée. Mais pour le moment, je ne me suis pas encore décidée. Donc voilà, c'est un peu un projet un peu en stand-by, mais voilà, j'ai envie, mais voilà, on verra. Du coup, voilà pour celui-ci. Et sinon, j'ai 2 autres projets que je vais commencer ce mois-ci, que vous verrez la semaine prochaine en comment on appelle ça,
en haul, dans mon haul pour vous présenter mes cadeaux en point de croix que j'ai pu avoir pour mes 30 ans. Du coup, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va se voir. Allez, petit défi, essayez de deviner ce que c'est. Et de toute façon, vous aurez le haul samedi prochain. Hop, je sais pas si vous avez vu. Du coup, celui que je viens de vous montrer, c'est un projet qui me porte vraiment à cœur et que a beaucoup de... voilà, ça représente beaucoup de choses pour moi, dans le sens où le motif me parle et voilà. Donc, sur ce projet-là, moi, je souhaiterais faire une vidéo blabla. Alors, je vous en parle là, comme ça, au moins, c'est un peu plus officiel. Et je ferai sûrement un post concernant ce futur blabla, point de croix. Mais du coup, ce projet-ci, en fait, pour moi, représente totalement le métier enfin, où je suis actuellement, en fait, au régiment. Je peux pas en dire plus, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Mais ça représente vraiment mon régiment, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le commencer dans un blabla. Et pour ce fait, en fait, j'aimerais que si vous avez des questions sur mon métier, c'est-à-dire militaire, etc., des questions de curiosité ou des questions de comment ça se passe et des questions de tout genre concernant mon métier, etc., la porte est ouverte, vous pouvez laisser des commentaires là. Si vous avez des questions concernant mon métier de militaire, etc., vous pouvez me laisser des questions dans les commentaires là, en sachant que je vais quand même faire un post, je pense, lorsque la vidéo sera sortie, un post la semaine prochaine du coup, concernant ça, pour savoir si vous avez des questions. Et même vous pouvez aussi, si vous voulez pas être affiché ou avoir votre commentaire apparent, vous pouvez même me contacter sur Insta, en privé sur Insta, ou même par mail, hein, j'ai mon mail aussi. Si vraiment vous voulez que ça soit un peu plus privé et que j'y réponde pendant cette vidéo, pour donner un peu de contenu en fait à la vidéo blabla, même si je pense vraiment faire cette vidéo et même si vous ne me posez pas de questions, j'aurai quand même des choses à dire sur mon métier, etc. Mais c'est vrai que ça peut être plus intéressant si vous partagez en fait ça, ou si vous avez un peu de curiosité sur ce métier-là, et voilà, ce serait une raison de plus pour parler un peu plus en profondeur, parce qu'il y a peut-être des questions que je me pose même pas et que pour moi ça paraît logique et pour vous peut-être pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas, posez des questions. Ça pourrait être sympa de faire une vidéo que sur ça et que je vous apprenne des choses nouvelles ou autres. Enfin, je sais pas, franchement, je suis un peu on va dire, contente de vous proposer ça et de me dire peut-être qu'on pourra avoir un échange un peu plus approfondi. Voilà, donc on verra pour ça. Du coup aussi je vous parlais de mon Insta. Si vous n'avez pas vu, j'ai mon Insta dans la barre d'infos en permanence. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, parce qu'en soi je partage beaucoup plus de choses sur Insta. Vous voyez ce que j'ai pris comme projet, mes petites avancées. Voilà, je partage un peu plus sur Insta, je suis quand même un peu présente, pas au quotidien, mais au moins je fais des petites vidéos par-ci par-là dans, comment on appelle ça, la story. Je fais des petites vidéos par-ci par-là, et puis dès que j'ai un projet fini, je le poste assez vite en fait. Donc voilà. Petite pub entre parenthèses qui est clos. Et du coup, mon dernier projet que je vous montrerai pas parce que ça vous spoil un peu la vidéo prochaine, mais je vais commencer aussi ce mois-ci une nouvelle Pokéball, projet Pokéball. Voilà. Et vous en saurez plus dans le prochaine vidéo. Je peux pas vous en dire plus. Je vous fais un peu du teasing, mais bon. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Donc comme je vous dis, je vous montre plus les projets que je vais avancer, même si vous savez que je vais continuer mes projets duo, ça c'est sûr. Mes projets duo, je les maintiens. Mon projet, mes nouveaux projets que je vais commencer ce mois-ci, c'est obligé, ils vont être présents, et après je vais piocher, tout simplement. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.